Heureux de vous avoir à nouveau et content de retrouver vos téléspectateurs et vos auditeurs pour revenir sur la question de l'élection présidentielle et notamment pour le sujet concernant le contrôle des parrainages. J'avoue très honnêtement que j'ai pas envie d'avoir raison. J'ai pas envie d'avoir raison parce que je prévoyais justement des difficultés, mais pas des difficultés de cette ampleur. Euh, il était évident que la question des doublons allait se poser, mais il faut dire ici que le plus gros problème, il vient, à mon avis, du fait que le fichier électoral n'a pas été mis à la disposition des différents candidats à temps. Au rythme où l'on va, avec le nombre de doublons et de candidatures, pardon, de parrainages rejetés pour autres motifs, par dizaines de milliers, maintenant on en arrive à des centaines de milliers, ça devient quand même préoccupant. Et c'est à se demander si à la fois le Conseil constitutionnel et les différents candidats à la présidentielle ont travaillé avec le même fichier. Ça, c'est la première question qu'on se pose, et légitimement d'ailleurs. Ce d'autant plus que la loi au Sénégal interdit, et de toutes les manières, toutes les lois du monde, les fausses déclarations, hein, les fausses déclarations, les faux en écriture. En fait, nous nous trouvons devant une situation qui va avoir des conséquences juridiques et judiciaires fâcheuses pour bien des personnes, à la fois pour les candidats qui peuvent eux-mêmes être poursuivis pour avoir produit du faux, parce que si on leur dit que les parrainages ne sont pas bons, que certaines personnes ne figurent pas sur le fichier, à ce moment-là, on peut penser qu'ils ont fabriqué des personnes. Et s'ils n'arrivent pas effectivement à justifier ces situations-là, ils sont passibles de peine de prison ou d'amende. Et c'est vraiment très très grave. Je pense que les jours qui viennent vont nous édifier et j'ai senti un certain bouillonnement au niveau de tous les états-majors des candidats qui s'activent effectivement à essayer de trouver une solution à la situation qui se pose. Je crois qu'il y a un gros problème qui vient du fichier, qui n'a pas été partagé, ou en tout cas, il s'est produit une erreur quelque part. Mais déjà, je vous le signalais la dernière fois, rien qu'en prenant la fiche de parrainage, on peut voir très facilement qu'on peut rencontrer énormément de problèmes. Du fait tout simplement que après le passage de la mission d'expertise du fichier électoral, cette mission de l'Union européenne qui est passée au Sénégal, qui a donné un avis plutôt favorable, on est malgré tout revenu sur ce fichier-là et le retouché en faisant création de nouvelles de nouveaux lieux de vote, des bureaux de vote différents. Si vous prenez par exemple le cas de certaines personnes qui étaient inscrites dans des circonscriptions électorales qui ont évolué, hein, le lieu de vote, les gens, au lieu d'être, par exemple, sur Paris, ils sont sur d'autres lieux, Orléans, Le Havre ou Mantes-la-Jolie. Ça peut poser problème. Une personne comme celle-là qui parraine, elle aura fait une fausse déclaration parce qu'entre les informations qui figurent sur sa carte d'identité et celles qui figurent sur le fichier électoral, il y a une différence. Qui faudra-t-il poursuivre? Parce que de toutes les façons, il y a quelqu'un qui a gêné. Qui a gêné? C'est l'administration qui a fauté ou le citoyen électeur qui a parrainé un candidat. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui n'est pas du tout facile à gérer. Je pense qu'on va vers une procédure judiciaire sans fin. Le Conseil constitutionnel, je pense qu'il a une grosse patate entre les mains et je me demande comment elle va s'en sortir. Il faudra que tout le monde accepte effectivement que l'on se projette vers, par exemple, une prolongation des délais de vérification, des délais de contrôle. Comment on va se faire le contrôle? Ben, naturellement, je vous l'avais expliqué. Si pour le premier qui dépose, lui, le seul contrôle à faire, c'est entre les 0,8 à 1% qu'il aura déposé, c'est de voir si ces électeurs qui l'ont parrainé figurent effectivement sur le fichier. C'est le seul contrôle à faire. Mais à partir du deuxième au 27e, tous ceux qui vont arriver, il faudra dans un premier temps voir si ceux qui ont parrainé sont dans le fichier, c'est un, et puis deux, voir s'ils n'ont pas déjà parrainé quelqu'un. S'ils ont déjà parrainé quelqu'un, ils créent des doublons. S'ils n'ont pas parrainé quelqu'un et qu'ils sont dans le fichier, on valide.
ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est un contrôle qui est fastidieux. Bien qu'on soit dans une situation où on va utiliser l'informatique pour faire tout ce travail-là, il faut reconnaître que pour le 27e candidat, il devra vérifier plus de 1 300 000 candidats. Plus de 1 300 000 parrains, autant pour moi. Vous pensez que c'est simple? Ça ne l'est pas du tout. Même si on utilise l'informatique, ce n'est pas évident. Hein? Voilà. Moi, je pense que on va vers un gros problème et qu'il faudra que, à la fois, l'administration, le Conseil constitutionnel et les mandataires et les candidats eux-mêmes s'asseyent pour discuter. Parce qu'il y a un gros problème et ça risque de dégénérer. Croyez-moi, le nombre de personnes qui est aujourd'hui sur le point d'être disqualifiées, vous pensez que toutes ces personnes qui se sont mobilisées pendant des semaines, des mois sur le terrain, qui ont dépensé de l'argent, leur énergie, vous pensez qu'ils vont accepter comme ça d'être éjectés sans pour autant qu'on leur donne une explication plausible, acceptable? Et même nous, pourquoi on a voté une loi qui sanctionne ceux qui auront fauté, qui auront fait du double parrainage? Puisqu'on nous parle de doublons. Les doublons, ça entre dans ce cadre-là. Soit un des parrains, un des candidats a menti, ou alors un citoyen électeur a commis un acte délictueux. Donc vous imaginez les embouteillages dans les tribunaux pour juger ces cas-là. Ces personnes qui ont parrainé un candidat et qui en ont parrainé un autre. Il faudra qu'ils parlent parce qu'ils ont produit du faux. Et ils ont ceux des candidats aussi qui ont présenté des parrainages qui étaient déjà enregistrés par d'autres candidats, eux aussi ont produit du faux. Et le faux et l'usage de faux est interdit en droit, c'est sanctionné par des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Ce sont soit une amende, soit un emprisonnement, soit les deux en même temps. Donc vous voyez que ce n'est pas une affaire simple, c'est l'alerte que je voulais lancer et il y a un travail sérieux à faire. Et pour terminer, je vous souhaite une très bonne année à vos auditeurs et vos téléspectateurs, en espérant que l'année nouvelle nous éclaire et que des solutions soient trouvées et rapidement à ce problème qui peut faire tanguer la stabilité de notre pays. À très bientôt, bonnes années 2019. Au revoir.